Lettre à Madame Antonionnetta Savorani. Fiat, in voluntate Dei. Ma bonne fille dans la volonté divine, votre lettre m'a apporté un grand contentement, spécialement en entendant que vous vouliez vous dépouiller des vêtements de deuil de la volonté humaine, et brièvement je réponds à vos difficultés. De vivre dans la volonté divine n'est pas difficile, comme vous et d'autres le croyez. Ce doux Jésus ne demande pas des choses impossibles, et conséquemment, il ne peut pas enseigner des choses difficiles. Plutôt, dans tout ce qu'il enseigne, son amour est si grand que non seulement il rend facile ses enseignements, mais il veut rendre facile tout ce qu'il veut nous montrer. Il se met à notre disposition en faisant tout, avec nous. Ma fille, tout est dans une résolution forte, ferme et constante, de livrer notre volonté dans les mains de Jésus, afin que sa volonté soit à la base de chacune de nos actions. Donc, dans tout notre être, dans les actions les plus naturelles de la vie, dans la nourriture, dans le sommeil, dans les souffrances, dans la prière, et aussi dans les plaisirs légitimes, la volonté divine doit avoir sa place royale, son champ d'action, et notre volonté doit être le contenant pour recevoir ces actions divines, et le tabouret sur lequel la volonté divine doit placer ses actes. Et ces actes, unis ensemble, formeront sa vie. La vie ne peut pas être formée d'un acte unique, mais de plusieurs actes répétés sans cesse. De plus, l'amour de Jésus, ses soupirs et aussi ses larmes, du désir que son règne vienne en nous, comme vie, sont tels qu'il ne nous laisse jamais seuls. Il descend lui-même dans la profondeur de notre volonté. Il la forme, il la fortifie, la purifie, il la prépare, et il fait tout avec nous. Aussi, s'il le veut, tout est fait. Cependant, ce n'est pas que nous ne devons pas sentir notre volonté. D'agir sur une volonté morte ne serait pas notre victoire, ni celle de Jésus. Les morts sont enterrés, et Jésus veut notre volonté vivante, afin qu'elle puisse ressentir tout le bien, quand sa volonté agissante lui remet tous ses actes. La volonté humaine devient la résidence de la volonté divine, et lui donne toute la liberté de dominer et de faire tout ce qu'elle veut. Voyez-vous alors comme c'est facile? Il n'est pas nécessaire que quelqu'un soit un religieux pour le faire. La sainteté de vivre dans la volonté divine est pour tous. Ou plutôt, pour dire la vérité, c'est pour tous ceux qui la désirent. Donc, au travail, dites-le à Jésus du fond du cœur. Fermement, je la veux. Continuellement, je la veux. Et Jésus fera des merveilles. Pour ce qui est du vœu, faites-le au jour de l'Ascension, afin que le doux Jésus puisse apporter votre volonté au ciel comme sa plus belle victoire, qu'il aura achevée sur vous. Je termine ici, ne pouvant pas aller plus loin. Priez pour moi, et faites de vous une sainte, car Jésus le veut, avec un millier d'égards. Luisa Picaretta.